commencé le quatuor en 1991. On a, dès la première année, joué l'intégrale des quatuors de Shostakovich. Et suite à ça, forcément, on a été beaucoup dans ce milieu de musique russe. Et il y a beaucoup de gens, à partir de 1994, qui nous ont dit « Maintenant, intéressez-vous à Weinberg ». On a vécu quelque chose qui est comme un rêve pour un quatuor, comme un archéologue qui tombe sur une civilisation oubliée, puisqu'on est tombé sur absolument 17 chefs-d'œuvre. Alors c'était très très compliqué, à l'époque les partitions n'étaient pas trouvables, enfin certaines étaient trouvables, mais très peu. Et on a vécu cette situation absolument incroyable, tout d'un coup de Olga Weinberg qui nous passe les manuscrits du 2e, du 3e et du 5e, et qui nous dit bah voilà, allez les photocopier. Donc on s'est retrouvé dans le métro de Moscou tard le soir dans les années 90. Bon, Moscou dans les années 90, c'est pas vraiment comme maintenant, quoi. Et avec ces trésors, bon, on a vu l'exposition Chagall ici, c'est un peu comme si on avait un tableau de Chagall sur soi, quoi, dans le métro. C'était très impressionnant. On a copié ça. Après, on a recopié, pour certains d'entre nous, à la main, chaque partition, puisqu'on n'avait que les manuscrits des conducteurs. On les a joués, on les a enregistrés. Et à chaque fois, vraiment, sur chaque quatuor, l'impression de tomber sur un immense chef-d'œuvre. Il faut connaître tout Weinberg. En particulier, au niveau des quatuors, les 6 premiers quatuors, qui ont été écrits entre 1937 et 1946, donc Weinberg avait entre 17 et 26 ans. Déjà, un compositeur au XXe siècle qui écrit 6 quatuors avant 26 ans, c'est absolument incroyable, absolument exceptionnel. Et des quatuors qui ont été très très peu joués, puisque en fait nous, on a assuré la création du 3e et du 6e quatuor, la création mondiale. Le 6e avait été interdit, et il n'a jamais été joué par la suite, puisque Weinberg n'a plus écrit pendant 11 ans, et l'époque où Weinberg a été beaucoup joué, en particulier par le quatuor Borodine qui a joué 6 des quatuors, ça correspond à l'époque du milieu de Weinberg, entre le 7e et le 13e quatuor, et c'est l'époque où il était particulièrement proche de Shostakovich. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Shostakovich, lui, a toujours considéré Weinberg comme un immense compositeur. Il l'a toujours dit, il s'en est jamais caché, et il y a cette magnifique amitié entre eux, entre deux très très grands génies, et énormément d'échanges. Parce que parfois, vous voyez quelque chose chez Shostakovich qui par la suite se retrouve chez Weinberg. Parfois, vous voyez des choses chez Weinberg qui par la suite se retrouvent chez Shostakovich. Weinberg, qui était un survivant, c'est le dernier membre de sa famille à avoir survécu, non seulement par rapport à sa sœur et ses parents, mais aussi les oncles, les grands-parents, enfin, c'était vraiment le survivant. Et il avait la conviction que la raison pour laquelle il a survécu, c'est parce qu'il avait quelque chose à faire. On est content que ce travail puisse servir pour que, j'espère, des centaines de quatuors maintenant jouent ces chefs-d'œuvre, que des centaines de programmateurs les programment, pour que des millions de gens écoutent cette musique merveilleuse.